Et tu as l'impression que quand tu parles, Dieu ne t'entend pas. Que quand tu pries, il n'écoute pas ta voix. Tu as l'impression qu'il n'entend pas les cris de ton cœur. Mais je te dis que tu te trompes. Je veux t'expliquer une situation que j'ai vécue tout dernièrement qui m'a vraiment poussé à réfléchir à la relation qu'on a avec Dieu. Je t'explique. Je partais au travail et je devais emprunter un véhicule en commun, un Baka. Et mon transport normalement faisait 300 francs là où je devais descendre. Et je n'avais que 300 francs comme monnaie. Comme ça, j'avais vraiment pas de monnaie. Donc, avant de monter dans le Baka, j'ai demandé à l'apprenti. Le transport fait combien? Il m'a dit 300. J'ai demandé parce qu'eux, ils ont l'habitude de changer les prix des transports comme ils veulent. Donc, comme je suis rassurée, je monte dans le Baka, je vois un jeune homme derrière. Je me salue, je m'assois en face de lui. Et à un moment, l'apprenti revient vers moi et il me dit, le transport là où tu descends, là, c'est pas 300, c'est 400. J'ai dit, mais apprenti, c'est 300. Il dit, non, c'est 400. Il a insisté plus de 2 ou 3 fois. Donc, comme je ne voulais vraiment pas discuter, puis c'était le matin, j'ai entrepris de descendre. Je voulais traverser la route pendant que j'étais pour continuer mon chemin. Et le jeune qui est en face de moi m'a dit, ma chérie, il ne faut pas descendre, je vais compléter ton transport. Je lui ai dit, ok, c'est compris. Il faut bien saisir cette partie. Je vais compléter ton transport. Donc, je m'assois et moi, normalement, je ne devais pas descendre très loin. Donc, quand le Baka il a démarré, les gens ont commencé à faire sortir leur monnaie et tout pour pouvoir payer le transport. Moi, j'ai fait sortir mes 300. Il y avait une dame même en face de moi, à côté du jeune, qui voulait prendre ma monnaie, mais ça ne veut pas trop comment me demander la monnaie. Donc, moi, j'étais assise et puis à un moment, j'étais un peu inquiète parce que de ceux qui étaient devant avaient commencé à payer le transport. Et le jeune m'avait sorti un billet de tenue, mais il ne me demandait pas mes 300 pour compléter. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Ah, Seigneur, il va compléter mon transport, mais depuis là, il ne prend pas mes 300. Depuis là, il ne prend pas mes 300. Donc, j'étais un peu inquiète. Il me demandait, est-ce que le jeune ne m'a pas blagué? Parce que s'il m'a blagué, l'apprenti risque de me frapper en fait dans son cas ce matin. Donc, j'étais inquiète, j'étais vraiment agitée en fait. Jusqu'à un moment, je disais, ah mais, Seigneur, il faut lui parler, il va prendre mes 300 et tout. Dieu avait un autre plan pour moi. Et arrivé à notre niveau, le jeune, il a donné les 2000 francs. Et puis, il a dit à l'apprenti qu'il payait nos 2 transports. Donc là, c'était plus une question de compléter mon transport, mais plutôt de payer entièrement ma place. Je vais dire merci à plusieurs reprises et puis je suis descendue. Dès que je suis descendue, j'ai immédiatement commencé à réfléchir à cette relation qu'on a avec Dieu. Je me suis dit, mais attends, c'est comme ça en fait qu'on est avec Dieu. Quand on demande quelque chose à Dieu, et qu'on ne reçoit pas tout de suite là, on commence à réfléchir. Ah mais Seigneur, tu as dit tu vas me donner tant depuis tu me donnes pas. Ah Seigneur, tu as dit si tu fais pas. Ah Seigneur, tu as dit si tu fais pas. Peut-être même que la chose qu'on attendait, il l'a faite. Mais on était tellement inquiets, on voulait tellement voir les choses se faire de notre manière qu'on n'a pas vu la chose en question passer. Bon, je sais pas si tu es comme moi, parce que moi j'ai déjà été comme ça. Que tu sois vraiment agité dans ton cœur, quand Dieu t'a dit qu'il allait accomplir quelque chose dans ta vie, ou bien même quand tu veux faire une prière et puis tu n'as pas vu la réalisation comme toi tu le voulais. Ça arrive dans la vie d'un chrétien. Mais je veux t'exhorter en ce matin à vraiment rester focus sur l'essentiel de Dieu. Peut-être que là maintenant, tu entends de pleurer, tu entends de crier parce que tu vis des situations assez difficiles et tu as l'impression que quand tu parles, Dieu ne t'entend pas. Que quand tu pries, il n'écoute pas ta voix. Tu as l'impression qu'il n'entend pas les cris de ton cœur. Mais je te dis que tu te trompes. Tu te trompes longuement. Parce que par moments, Dieu prévoit des choses pour nous. Des choses tellement grandioses, des choses auxquelles même on ne s'attend pas. Mais si on n'est pas patient, on risque de ne même pas avoir cette chose à passer. Regarde un peu ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu dans la Bible. La Bible disait que le peuple demandait à Dieu un roi. Le peuple voulait tellement un roi. Dieu nous préparait le roi qu'il fallait pour son peuple. Mais le peuple était tellement impatient qu'il leur a donné un roi comme ça, en attendant. Et ce roi-là, c'était Saül. C'était un roi en attendant. Le roi qu'il voulait pour son peuple, c'était David. Mais David n'était pas prêt pour devenir roi. Il a pris le temps pour forger David. Il a pris le temps pour travailler avec David. Jusqu'à ce que le moment arrive de positionner David.
À un moment, David même savait qu'il allait devenir roi. Mais il ne s'est pas agité, il n'a pas crié, il n'a pas comploté contre le roi. Il est resté calme jusqu'à ce que la parole de Dieu dans sa vie s'accomplisse. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est cet exemple en fait qu'on doit suivre. Rester calme, adorer Dieu en tout temps, peu importe les circonstances de nos vies, peu importe les difficultés qu'on vit, on doit se dire que si Dieu a dit qu'il va faire quelque chose dans notre vie, il va le faire. Peu importe la durée que ça va prendre, peu importe les difficultés qui vont venir s'ajouter sur ce qu'on vit déjà, on doit se dire que Dieu, il n'est pas sourd pour entendre nos voix. Il n'est pas aveugle pour nous-mêmes parfois comment est-ce que nous, ses fils et ses filles, on souffre. Il voit tout, il sait tout. On n'a même pas besoin de lui dire qu'on souffre parce que notre douleur, notre souffrance là, il la sait déjà. Si on sait rester patient comme David est resté patient, si on sait attendre l'accomplissement des bénédictions et des promesses de Dieu dans nos vies, on aura des choses au-delà de même ce à quoi on s'attendait.